Quelques jours après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il avait déclaré qu'il voulait déplacer les habitants de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte, ce qui a suscité des vives critiques partout dans le monde. Aujourd'hui, Trump est allé plus loin en annonçant qu'il envisage placer Gaza sous le contrôle total des États-Unis. Dans cette vidéo, je vous présente des réactions venant de différents dirigeants du monde contre ce projet impérialiste dévoilé par Trump lors de la visite de Netanyahou à Washington ce mardi 4 février 2025. Après que le président américain Donald Trump ait dévoilé son plan choquant visant à prendre le contrôle de la bande de Gaza après le déplacement forcé de ses habitants, les critiques se multiplient dans les quatre coins du monde, beaucoup accusant le président Trump de comploter avec Netanyahou dans une campagne de nettoyage ethnique. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien mardi, Trump a suggéré que les Palestiniens, je cite, « adoreraient quitter Gaza et vivre ailleurs », en ajoutant que les Palestiniens seront ravis de son projet, ce que de nombreux analystes ont qualifié comme des propos irresponsables et provocateurs. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. La seule raison pour laquelle les Palestiniens veulent retourner à Gaza, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Gaza est actuellement en ruine. Presque tous les bâtiments sont détruits et ils vivent sous des blocs de béton qui sont très dangereux et très précaires. Nous voulons les déplacer pour qu'ils puissent vivre dans un meilleur endroit avec des maisons et la sécurité. Là-bas, ils pourront vivre en paix et en harmonie, au lieu de devoir retourner à Gaza et de recommencer. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons le travail. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées et autres armes dangereuses sur le site. Nous nivellerons le site et nous débarrasserons des bâtiments détruits. Nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements aux habitants de toute la région. Unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Interrogé sur le fait de savoir si ce plan soutenait la création d'un État palestinien, Trump a clairement indiqué que cela ne l'intéresse pas et que ce n'est pas inclus dans son plan. Ce plan ne signifie rien concernant une solution à deux États, un État unique ou tout autre État. Il signifie tout simplement que nous voulons donner aux gens une chance de vivre, a-t-il souligné. Les journalistes lui ont également interrogé sur qui vivra à Gaza si les Palestiniens quittent le territoire. Donald Trump leur a répondu que Gaza appartiendra au monde entier. Les peuples du monde. Je pense que nous pouvons transformer cet endroit en une zone internationale incroyable. Le potentiel de la bande de Gaza est extraordinaire, a-t-il déclaré. En effet, ça n'était pas clair si Netanyahou s'attendait au plan de Trump. Mais il a souri avec satisfaction lorsque Trump a parlé de vider définitivement Gaza de tous ses habitants, un plan qu'Israël lui-même n'a jamais osé proposer. À sa prise de parole, Netanyahou a fait un discours de satisfaction et de remerciement à Trump, dans lequel il a dit « Comme nous en avons discuté, Monsieur le Président, pour assurer notre avenir et apporter la paix à notre région, nous devons terminer le travail. » La proposition controversée de Trump a suscité une vague de condamnation, d'abord aux États-Unis et dans le monde entier, beaucoup la qualifiant de nettoyage ethnique et de crime de guerre. L'Égypte, qui avait rejeté en janvier la proposition de Trump d'accueillir avec la Jordanie des habitants de Gaza, a souligné la nécessité et la possibilité d'une reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens. Le président Mahmoud Abbas a fermement rejeté ce projet visant à déplacer les Palestiniens de Gaza. Nous ne permettrons aucune atteinte aux droits de notre peuple, pour lesquels nous avons lutté pendant des décennies et fait de grands sacrifices, a-t-il déclaré. L'Arabie saoudite a réitéré qu'elle ne normaliserait pas ses relations avec Israël sans la création d'un État palestinien. L'Arabie saoudite réitère son rejet sans équivoque annoncé précédemment de toute atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien, que ce soit par le biais des politiques de colonisation israélienne, de l'annexion de terres palestiniennes ou des tentatives de déplacer le peuple palestinien de ses terres, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères. L'Australie a aussi fermement rejeté le plan de Trump. La position de l'Australie est la même que ce matin, qu'elle l'était l'année dernière, qu'elle l'était il y a 10 ans, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese, en faveur d'une solution à deux États. Plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont fermement rejeté le projet de Trump. Le projet de Trump a été également vivement critiqué et rejeté dans son propre pays. Andrew Miller, ancien conseiller politique pour le Moyen-Orient sous les présidents Barack Obama et Joe Biden, a dit « C'est littéralement la proposition politique la plus incompréhensible que j'ai jamais entendue de la part d'un président américain. »
Il a ajouté que le coût du projet envisagé par Trump ferait passer le budget d'aide étrangère de 40 milliards de dollars que Trump et Elon Musk qualifient de gaspillage et d'erreur grave. Le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons, a qualifié les propos de Trump de, je cite, « offensants, insensés, dangereux et stupides ». Alice Weifer, directrice générale du Conseil démocratique juif des États-Unis, a dit « L'idée que les États-Unis vont prendre le contrôle de Gaza, notamment en déployant des troupes américaines, n'est pas seulement extrême, elle est complètement déconnectée de la réalité du XXIe siècle. » Aaron David Miller, ancien négociateur de paix au Moyen-Orient, aujourd'hui au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que la proposition de Trump sur Gaza contredisait fondamentalement sa propre aversion pour la construction d'une nation et pourrait saper son désir de négocier un accord avec l'Arabie saoudite pour établir des relations diplomatiques avec Israël. Mais il a ajouté « L'on peut dire sans risque que ce plan ne se réalisera jamais, du moins selon la description que Trump a faite de son plan. » Selon David Miller, cette déclaration de Trump s'agissait d'une distraction par rapport à sa rencontre avec Netanyahou. Tout le tapage autour de la prise de contrôle de Gaza par les États-Unis nous a fait oublier la véritable histoire de cette rencontre. S'il n'y a jamais eu une démonstration de l'absence de dialogue entre Israël et les États-Unis, c'était bien celle-là, a déclaré Miller. N'hésitez pas de partager vos points de vue dans les commentaires. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.